Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est désormais à 7h45. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Olivier Sichel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général par intérim de la Caisse des dépôts depuis le 24 décembre dernier, suite à la nomination d'Éric Lombard au poste de ministre de l'économie. Vous étiez jusqu'alors directeur général délégué. Vous n'étiez pas très loin, évidemment. La Caisse des dépôts, premier pôle financier public, vous vous occupez du livret A, du financement du logement social, de la gestion des retraites. Ce dossier qui est rouvert par la classe politique, dossier central. Patrick Martin veut tout remettre à plat. Est-ce que vous pensez qu'il faut tout recommencer sur la réforme des retraites ? Écoutez, ça c'est des décisions qui relèvent du politique. Nous, à la Caisse des dépôts, nous gérons la retraite d'un Français sur 5. Ce sont les retraites des fonctionnaires, les retraites des fonctionnaires hospitaliers, de l'IRCANTEC, la retraite aussi des fonctionnaires des collectivités locales. Donc on a un appareil de gestion qui est important, avec des équipes très dévouées, que je salue. Elles sont à Angers, elles sont à Bordeaux. Et on a aussi un rôle, on gère le fonds de réserve des retraites. Donc on a pas mal d'outils, mais évidemment que ça relève totalement du politique. Nous, de ce côté-là, nous avons des capacités de gestion pour mettre en place plusieurs systèmes. On gère d'ailleurs des systèmes parfois un petit peu annexes, le système de gestion des retraites des mines ou d'autres régimes de retraite particuliers. Donc on sait faire, mais ça c'est une décision qui relève du politique, pas de la Caisse des dépôts. Mais Patrick Martin, hier, qui était l'invité à Matignon du Premier ministre, a relancé le débat sur la capitalisation, un sujet dont on parle régulièrement, y compris ici sur le plateau de BFM Business, pour lancer la capitalisation pour tous. Pas que pour les fonctionnaires. Évidemment, pas que pour les fonctionnaires qui sont les seuls aujourd'hui, effectivement, au travers de l'ERAF, bénéficier des bienfaits de la capitalisation. On sait qu'il faut des centaines de milliards d'euros pour pouvoir lancer cette capitalisation, et donc ça prend du temps. C'est aussi ça le sujet du Fonds de réserve des retraites. Est-ce que, hypothétiquement, la Caisse des dépôts aurait les fonds nécessaires pour pouvoir lancer cette capitalisation pour tous? Alors, la Caisse des dépôts, c'est un formidable outil au service des Français. Comme vous le dites, aujourd'hui, c'est un bilan de plus de 1300 milliards, avec en réalité plusieurs établissements bancaires. Vous avez BPI qui s'occupe des entreprises, vous avez la Banque Postale qui a une mission d'accessibilité bancaire, vous avez la Banque des Territoires que je dirige et qui s'occupe de tout le financement des territoires, vous avez aussi la SFIL qui fait du refinancement, qui a une mission de financement à l'export. Donc c'est une formidable boîte à outils à la disposition des politiques, et nous on répondra présent. On a été présent pour réaliser le grand pôle financier public, qui est vraiment au service de tout le financement public, et aujourd'hui, ces milliards, on les met au travail. Pas plus tard que, vous avez dit, j'étais nommé le 24 décembre, entre Noël et Nouvel An, on met au travail 600 millions d'euros pour Mayotte. Et ça, on l'a fait absolument en urgence. Il s'agissait de reconstruire l'île, il s'agissait de reconstruire ses infrastructures, de redonner un toit. On a été présent. Très concrètement, ces 600 millions, ils ont été fléchés sur quel projet ? Alors, ils ont été fléchés sur les infrastructures. C'est toujours le temps long que l'on fait à Mayotte. Donc, infrastructures d'eau, d'assainissement, d'électricité, d'aménagement, parce que l'idée c'est qu'on va essayer de reconstruire Mayotte, pas comme c'était avant avec des bidonvilles, mais d'essayer de tirer les leçons du passé. Et puis hier, par exemple, autre utilisation des fonds de la Caisse, je remettais à Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé, et à Florence Dabin, des préconisations, avec une enveloppe là aussi 300 millions, sur l'aide sociale à l'enfance. Là, on parle de 400 000 jeunes qui sont placés dans des foyers. Donc vous voyez, c'est un formidable outil qui est au service des Français, et s'il y a un moment besoin de rajouter un outil pour gérer la retraite par capitalisation, on sera présent. La chance d'avoir des équipes qui sont incroyablement compétentes, incroyablement expertes, qui sont mobilisées, très engagées. Entre l'année et le nouvel an, on leur dit il faut monter au combat pour trouver des financements pour Mayotte. Elles sont là, elles sont présentes. Les équipes d'ailleurs sont à Mayotte. La Caisse des dépôts, elle est présente. On a une filiale qui s'appelle la CIM, qui fait du logement social à Mayotte et qui est en phase de reconstruction. Sans compter les équipes de la Poste qui sont présentes là-bas. Donc vous dites il faut faire de la capitalisation, on est prêt, on sait faire de toute manière. J'en viens aux Français et à leur épargne. Ils épargnent énormément, les Français. Le plus d'Europe, on est à 18% de taux d'épargne. En dehors du livret A, cette épargne, est-ce qu'ils ne l'utilisent pas déjà en fait pour faire de la capitalisation tout seuls, de leur côté? En réalité, vous avez raison, Laure Closier. Cette épargne, elle est colossale. Le livret A aujourd'hui, c'est plus de 400 milliards. Et nous le mettons au travail. Alors vous savez qu'on le met au travail sur les prêts. Cette année, je peux vous le dire un peu en exclusivité sur BFM, on aura prêté 29 milliards. L'an dernier, c'était 16 milliards. Donc 29 milliards, ça va où? Ça va évidemment au logement,
logement social, mais pas oui. que, logement intermédiaire. On aurait Ouais. fait 2 milliards de prêts pour le logement intermédiaire. Et on aurait fait aussi toutes les infrastructures pour le long terme, pour ce dont les Français ont besoin. Je pense au plan eau. On a rénové les infrastructures d'eau, les réseaux d'assainissement, les réseaux puits, les écoles. On avait pris un engagement de rénover 10 000 écoles en 2028. On est aujourd'hui à 3 600 écoles rénovées. On finance aussi le ferroviaire avec les régions. Cette année, on aura fait plus d'1,5 milliard pour financer l'achat de matériel ferroviaire dans la région Grand Est, dans la région de France, dans la région Normandie. Donc cet argent, il est véritablement au travail. Les Français parfois l'ignorent. Pour eux, ils ont un livret A. Ils le placent, ils ont touché des intérêts, ça a été versé juste là il y a quelques jours, donc c'est important. Mais parfois ils se disent, qu'est-ce que devient cet argent ? Mais cet argent, il est centralisé à la Caisse des dépôts, qui le met au travail et qui a cette particularité de prêter à très long terme. Notre horizon, c'est le long terme. Sur Mayotte, c'est 30 ans. Sur le financement du matériel ferroviaire, c'est parfois 40 ans. Et c'est vrai qu'un train, ça dure 40 ans. Sur les infrastructures d'eau, c'est aussi des prêts à 40 ans. Donc c'est vraiment un outil qui est là au service des Français pour mobiliser leur épargne pour l'activité sur le territoire. Et le nouveau ministre de l'économie et des finances a quasiment confirmé la baisse du taux du livret A à 2,5% au mois de février. Quelle est la conséquence pour la Caisse des dépôts ? La conséquence est très importante pour nous. Ça va nous permettre de baisser le taux d'emprunt des bailleurs sociaux. Et donc, c'est à peu près en année pleine 800 millions qu'on redonne aux bailleurs sociaux. 800 millions, Raphaël Legendre, c'est l'équivalent de 25 000 logements supplémentaires que l'on peut construire ou à peu près 50 000 logements que l'on peut rénover. Et il y en a besoin en ce moment. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a un autre effet, c'est la possibilité pour les collectivités locales, les mairies, les régions, les départements, d'emprunter moins cher. Et moi, je suis très très engagé sur la transformation écologique. Et cette transformation écologique, elle se fait avec les investissements des maires, des présidents de département, des présidents de région, pour rénover une école, pour rénover l'éclairage public, pour rénover la mairie, faire éviter que ce soit des passoires thermiques. Et donc tous ces projets vont pouvoir faire un taux d'intérêt plus favorable demain, et peut-être même, si la conjoncture est bonne, si l'inflation continue à baisser, si les taux continuent à baisser, oui, encore moins au mois d'août. Donc les écoles, le ferroviaire, vous financez plein de choses, Mayotte, mais pas la défense. Sébastien Lecornu s'est plaint hier qu'on a des outils qui sont vieux, que les banques ne jouent pas assez le jeu pour financer la défense. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, utiliser une partie du livret A pour cela ? Alors le ministre a vraiment raison. On est rentré dans un nouvel univers, Laure Crozier. Enfin, quand j'entends Donald Trump parler de l'annexion du Groenland, ou du Panama, on voit bien qu'il faut que les Européens, globalement, reprennent leur souveraineté. Et c'est d'ailleurs un axe stratégique à la Caisse, souveraineté dans tout domaine, souveraineté industrielle, souveraineté numérique et la défense. Alors, le diagnostic, moi, que je porte, c'est que les industries de défense, elles ont surtout besoin de fonds propres, d'investisseurs. Donc, c'est pas tellement le livret A qui est utilisé, c'est les investisseurs qui vont rentrer au capital de ces entreprises. Alors, nous, de notre côté, nous avons notre filiale BPI France qui fait son travail, qui est investisseur. Mais ça ne peut pas être le seul. La règle de BPI France, c'est de co-investir auprès de banques qui parfois sont restées, à mon avis, sur des schémas anciens où il y a une doctrine ESG, où on dit l'industrie de défense, elle est bannie de cette doctrine ESG. Je pense qu'il est utile que chacun fasse son travail et révise ces doctrines ESG à la lueur de ce nouvel environnement géopolitique. Deux petites questions pour terminer rapidement, Olivier Sichel. D'abord, vous êtes directeur général intérimaire. Combien de temps peut durer cet intérim à la tête de la Caisse des dépôts ? Éric Lombard a été nommé début 2023 pour un mandat complet qui court encore pendant plusieurs années. Et puis un petit message justement de votre prédécesseur qui nous écoute sur BFM Business, Éric Lombard, nouveau ministre de l'économie et des finances, dont le grand-père était de Guebwiller, que vous devez connaître, c'est pas très loin. Guebwiller, pardon. Je ne suis pas alsacien, contrairement à vous qui avez grandi à Colmar et qui vous demande, c'était comment d'avoir deux Alsaciens à la tête de la Caisse ? Voilà, pour terminer. Écoutez, sur votre première question, la décision appartient au président de la République. La nomination du directeur général répond à un processus connu de tous. C'est sur proposition du gouvernement. Le président propose un nom et ensuite, la Caisse, elle est placée sous la protection du Parlement. La protection spéciale du Parlement, c'est la loi. Et il y a une audition devant la Commission des finances du Sénat et devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc c'est le président qui décidera et la décision lui appartient totalement. Le président vous a indiqué ce qu'il comptait faire pour la suite ? Absolument pas. Et la décision lui appartient totalement. En attendant,
il y a un patron à la caisse, il y a quelqu'un qui fait tourner cette maison avec des personnels qui sont incroyablement engagés. Et donc la caisse, elle est opérationnelle. Elle prend ses décisions. Et comme je vous dis, que ce soit sur Mayotte ou l'aide sociale à l'enfance, la maison continue à fonctionner. Et c'est important. Il ne peut pas y avoir de rupture compte tenu des missions de service public de la caisse. Et puis sur, l'Alsace, on partage beaucoup de choses avec Éric Lombard, non seulement nos racines alsaciennes, mais le sens de l'intérêt général et du dialogue, je crois. Il nous reste 30 secondes, si vous pouvez me répondre par oui ou pardon. Je sais que ça va être difficile, sur les dossiers clés de privatisation. Est-ce que vous voulez sortir de Transdev ? Alors non, on ne sort pas de Transdev. On a fait l'opération qui est de céder la majorité au groupe Reitman. Donc aujourd'hui, nous avons 66% de Transdev et le groupe Reitman à 34%. Demain, avec plein accord de la commission de surveillance et on est en phase de consultation des institutions représentatives du personnel, ce sera l'inverse, on aura 34% et le groupe Reitman aura 66%. Donc on ne sort pas, on reste présent, mais on est minoritaire de ce groupe, qui est un magnifique groupe, 10 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 personnes, mais plus que maintenant que 30% de son chiffre d'affaires en France. Le dossier Suez, après le départ de Sabrina Soussan, est-ce que ça remet en cause votre participation ou pas ? Absolument pas. Là aussi, on a 20%. On est minoritaire. Thierry Déaut assure l'intérim et la présidence. C'est une magnifique entreprise avec laquelle on travaille beaucoup. On vient de remporter un énorme contrat d'Eco7 pour l'incinérateur de Toulouse. On construit une station d'épuration à Nice qui sera extrêmement moderne, prêtée à 40 ans, d'un coût de 600 millions. On est très engagé sur Suez et on le reste. Dernier dossier qui passionne Raphaël, Emeis, l'ancien EPA. Emeis, dont on parle beaucoup de recapitalisation, qui va toujours assez mal. Est-ce que la Caisse pourrait recapitaliser Emeis, le cas échéant ? Alors, va assez mal, non. Emeis va bien sur son cœur de mission, qui est de bien traiter les seniors. Nous, on est rentré dans Emeis pour garantir une bonne qualité de traitement. Et c'est un enjeu difficile. Et il y a encore des accidents qui peuvent advenir ça et là. Donc c'est très important. Mais d'un point de vue... Le taux d'occupation ne permet pas d'atteindre la rentabilité. Non, mais la contrepartie du taux d'occupation, c'est que le taux d'encadrement est très élevé. Et c'est ça qui est important pour Emeis. Et on est en plein soutien d'Emeis. Et à date, il n'y a ni augmentation de capital de prévu, ni refinancement de prévu. On est sur un plan qui est ambitieux. Mais je le redis, nous, on place en premier lieu... la bientraitance des personnes qui sont hébergées, qui font appel à Emeis, et avec la bientraitance, les personnels qui travaillent pour Emeis, qui doivent travailler dans de bonnes conditions. Merci. Pas de recapitalisation. C'est pas prévu. Merci beaucoup Olivier Sichel d'être venu ce matin.